Bonjour à tous, aux abonnés, à ceux qui me regardent et bienvenue sur la chaîne Création Fantastique. Aujourd'hui je vous présente Snake Eyes, un personnage populaire, l'un des plus connus de la série animée des années 80, G.I. Joe, accompagné de son chien loup Timber. Alors ce petit diorama a été réalisé donc d'une collaboration entre Diamond Select Toys et Hasbro. Hasbro connu de la plupart des gens en règle générale. Alors Diamond, c'est pas une marque extraordinaire, c'est pas une marque qui en son temps a eu beaucoup de succès. Beaucoup de leurs pièces n'ont pas eu le succès escompté, n'ont pas grandement marché, mais là j'ai l'impression qu'ils essaient de se refaire une petite santé avec ce diorama de Snake Eyes et Timber, son chien loup. Alors dans l'ensemble, ce diorama est plutôt bien réalisé, comme vous pouvez le voir, hein, chaque détail. Tout d'abord le chien loup Timber, avec l'expression de ses yeux, sa mâchoire, son attaque, enfin son action pose. Et puis de l'autre côté, Snake Eyes, qu'on peut voir ici. Alors sur le Snake Eyes, j'ai l'impression qu'il y a quelques défauts de fabrication. Alors vous pouvez voir la base, hein, bien retranscrit, la neige, les morceaux de troncs d'arbres, les rochers. Non, c'est plutôt bien fait. Mais en ce qui concerne le Snake Eyes, alors premier petit défaut, c'est que pour la visière, ils auraient pu faire un petit effort pour la peindre d'une couleur en fer métallique, comme c'est le cas, comme vous pouvez le voir ici, sur l'illustration. Et il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est voulu pour faire des effets d'ombre ou quoi que ce soit, vous voyez, il y a des petites traces ici. Moi je pense que c'est de la peinture qui est partie malheureusement, hein, et je pense que ça doit être le cas sur plusieurs exemplaires, hein. En même temps, attendre un rapport qualité-prix extraordinaire pour un diorama qui coûte au bas mot avec les frais de port, peu de choses près, 60 €, faut pas s'attendre à un miracle. Mais enfin, là je ne sais pas si c'est des effets qui ont été voulus, si c'est des effets de salissure ou d'ombre, parce que comme vous pouvez le voir sur l'illustration, il y a des effets, hein. Et au niveau de l'épaule, entre l'épaule et le côté gauche de la tête, on voit des effets de clair, d'ombre. Alors je me demande s'ils n'ont pas voulu reproduire de manière maladroite ces effets d'ombre, hein, ou des traces de salissure aussi, parce qu'on peut voir ici des effets, hein, des traces, des rayures sur son casque, des petites traces un peu partout. Alors c'est peut-être voulu, peut-être pas, je ne saurais dire, hein, mais alors si c'est voulu, c'est pas super bien réalisé. Si c'est pas voulu, c'est des défauts de peinture. Bon, alors dans l'ensemble, la pièce est quand même bien réalisée, on peut pas dire le contraire, hein. Au niveau des détails, hein, regardez la tenue ici, le ceinturon, les grenades. D'ailleurs, pour les grenades ils ont fait un effort, ils les ont contrastées d'un noir brillant, différent du reste de la tenue, tout comme les bretelles, les parties métalliques, hein, ça ressort bien, et c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait avec la visière. Alors je vous montre la pièce dans sa totalité, hein. On va essayer de faire au mieux, hein. Et les grenades, là on retrouve bien le gris des autres grenades, on voit bien les détails, hein. On voit bien que ça ressort, hein. On se dit bon, ils ont fait un effort sur l'ensemble des pièces, sauf sur la visière. C'est fort dommage. Fort dommage. Mais sinon, regardez, on voit bien le détail aussi sur son épée, hein, le petit logo rose, enfin ce qui est signe distinctif de son épée. On voit aussi le fourreau sans l'épée et le fourreau avec l'épée. Hein, on voit tous les petits détails, regardez, même ces petits couteaux, c'est vachement bien fait, quand même dans l'ensemble, hein. Même là, l'autre sigle rouge sur son épaule, hein, de dos c'est l'épaule droite, enfin bon, de face ça sera l'épaule gauche, voilà. Mais on voit bien tous les petits détails qui sont retranscrits, tout est propre, hein, tout est vraiment bien fait, très franchement, il n'y a rien à dire, hein. L'arrière de ses chaussures, la base à l'arrière, hein, la glace, tout ressort bien, quoi. C'est franchement bien fait, il n'y a rien à dire là-dessus, mais
Vous voyez, même l'arrière du chien, hein, sa queue, son corps, l'éclat de neige, quand le chien saute de la neige, ben, vous voyez les éclats. Franchement, c'est super bien fait. Et au devant, on se pose la question quoi, de savoir est-ce que donc ces traces, c'est des effets de salissure? Est-ce que c'est pour faire une sorte d'ombre comme ils ont fait sur la boîte, hein? C'est la question que je me pose, si c'est voulu, si c'est la peinture qui est partie, des effets de salissure, quoi, d'impact. Et des fois la tenue elle peut se salir, elle salit la tenue effectivement, hein. Au combat, une tenue elle peut pas rester propre, hein. Elle peut pas rester propre, saine, elle peut pas, au combat on a toujours des impacts sur une tenue, rien ne peut rester intact, donc bon, voilà, c'est quand même une belle pièce dans l'ensemble, mais bon, il reste toujours ce doute des effets sur son épaule, bah justement, c'est toujours l'épaule gauche, hein. Si c'est voulu, si c'est des effets ratés, si c'est des défauts, difficile de savoir. Mais pour la visière, c'est l'un de ses plus gros défauts, ils auraient dû donner une apparence métallique, métallique brillant, comme sur la boîte, c'est fort dommage. Voilà, donc la figurine est loin de... Alors, je vais pas dire que je suis pas content de l'avoir acheté, hein, je trouve que le diorama est super bien fait, c'est tout à fait représentatif du personnage et de son chien loup. En revanche, on aurait aimé que la visière puisse se démarquer du reste de la tête et peut-être comprendre si effectivement les défauts sont des défauts ou des effets de salissure. Voilà, parce que sur la boîte, il y a aussi cet effet qui revient. Donc voilà, donc il y a quand même deux petits bémols, hein, la visière et ces quelques effets de salissure qui sont mal retranscrits, si c'est le cas, ou la peinture qui a été abîmée, je ne saurais trop vous dire. Mais voilà, ce diorama en PVC est loin d'être raté, mais c'est loin d'être une réalisation parfaite. Voilà. Alors, je vous la recommande, oui, pour le prix. Hein, 50 € plus les frais de port, vous en tirez pour 60 € chez Figurine Collector. Après, est-ce que c'est l'exemplaire sur lequel je suis tombé qui apparaît ainsi, ou est-ce qu'ils sont tous faits du même acabit, réalisés du même acabit, de la même manière? Je ne saurais trop vous dire. Voilà. Mais dans l'ensemble, oui, c'est quand même une belle pièce, malgré les quelques faiblesses niveau visière et les quelques défauts qu'on le retrouve. Donc sans savoir si c'est... difficile de savoir si c'est voulu. Des effets de salissure, de la peinture qui est partie. C'est difficile parce que je me dis que quelque part, s'ils ont voulu faire bien, normalement ils font bien partout. Et sur le reste de la pièce, il n'y a pas de défaut de peinture, il n'y a rien, tout va bien. Donc je vois pas pourquoi il se serait raté au niveau de l'épaule et d'autres parties, alors que sur le reste de la pièce, dans l'ensemble, tout est nickel, tout est propre, tout est bien fait. Donc je ne saurais trop vous dire. Voilà, puisque l'ensemble de la pièce est plutôt bien réussi, je ne saurais trop vous dire. Donc je vous la recommande quand même. C'est un très beau diorama malgré tout, hein, que je vous remontre dans son intégralité. Donc pour le prix, hein, je vous recommande la pièce. Après, je peux pas vous dire, voilà. Après, je ne saurais dire ou des effets de salissure ou des défauts. Donc bon, voilà. Je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit, au magasin tout à l'heure cité Figurine Collector. Est arrivé assez rapidement, hein, quelques jours, 4 jours je crois. Ouais, 3, 4, peut-être 5 jours, tout au plus. Voilà. Voilà, j'avais décidé de faire une vidéo sur cette pièce, que je trouve quand même fort jolie, même si loin d'être parfaite. Si vous aimez Snake Timber, donc de Snake de G.I. Joe et Timber, écoutez, à vous de voir. Moi, je trouve que dans l'ensemble, au-delà de ces petites faiblesses, elle vaut quand même le
le coup d'être acquise et exposée. Voilà. Allez, je vous la remontre une dernière fois. Hop. Tous les petits détails. Son loup. Son casque. Ses grenades. Non, dans l'ensemble, c'est quand même une belle pièce. Si on ne s'arrête pas aux quelques faiblesses, c'est une belle pièce. Après tout, on sait que même sur certaines réalisations, telles que les résines, il peut y avoir aussi des petites faiblesses parfois. Hein. On n'est pas à l'abri. Voilà, on n'est pas à l'abri. Sinon, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et quoi dire de plus, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche dans son intégralité. Encore merci à tous et à bientôt.